Un petit direct, un petit live. Petit live. Comme je disais, en fait, le truc Vous êtes où? Hello, hello. Hello, hello. Mimo, bonjour. Belle, bonjour, bonjour ma reine. Mais c'est bizarre, hein? Je vois pas les gens connectés. Bonsoir Sophie. Raïsa, Maë. C'est bizarre, j'étais en formation, c'était pareil. Là, je vois pas les gens connectés. Permettez-moi, je vais prendre le téléphone pour voir tout ça. J'ai déjà en direct. Permettez-moi, je vois pas les gens direct, du coup, vraiment, coucou Boubacar Sissé, bonsoir. Bonjour, bonjour ma reine. Bonsoir, bonsoir à vous. Non mais, coucou Virginie, bonsoir. D'accord, ok. J'espère que vous allez bien. Vous n'êtes pas couche tôt, j'espère. J'espère que vous n'êtes pas couche tôt. Hein. Vous n'êtes pas couche tôt. Voilà. Vraiment, vous savez, comme je dis souvent, j'ai des messages comme ça. Voilà. Ça, c'est les enseignements du Saint-Esprit. Et il faut que je parle à la jeunesse. Appelez vos petites sœurs, s'il vous plaît. Pardon, appelez vos petites sœurs, l'heure est grave. Oui. Taguez vos petites sœurs, vos nièces, vos cousines et tout ça. Mes reines, les mamans qui sont connectées là. J'espère que vous donnez conseil à vos petites sœurs à la maison. Hein. Le dehors est mauvais. J'espère que vous donnez conseil à vos petites sœurs, vos nièces, vos cousines, vos filles à la maison. Hein. Donnez-leur des conseils parce que la jeunesse d'aujourd'hui est perdue. La jeunesse d'aujourd'hui est perdue. Les jeunes filles d'aujourd'hui sont perdues. Je dis même souvent que prenez même les exemples sur vos grandes sœurs. Oui, vous avez vu notre star, non? Oui, à la recherche du milliardaire. Vous avez vu les conséquences. Vous allez dire ça peut arriver à tout le monde. Mais prenez les exemples, tirez des leçons sur des sujets comme ça, sur la vie, voilà, que ce soit même sur les réseaux sociaux, des stars, des voisines au quartier, de vos grandes sœurs. Pour ne pas faire les mêmes erreurs. La jeunesse d'aujourd'hui est perdue. Quand vous êtes dehors là, vous montez, vous descendez à la recherche du milliardaire. Tous les jours, je vous dis, tu n'es pas handicapé des mains, tu peux travailler ton propre argent. Vous avez dit que votre corps, vous allez faire de ça un capital. Votre zout, la pomme là que Dieu vous a donnée pour préserver, c'est ça que vous allez vendre pour être milliardaire. Vous voyez les conséquences, non? Faites très attention. Vous voyez les conséquences, non? Toujours en train de chercher l'argent.
toujours en train de chercher l'argent. La jeunesse d'aujourd'hui. Quand je pars au Cameroun, il faut voir, tu vois les jeunes filles. Les jeunes filles, il faut même leur demander. Il faut leur demander, oui, qui est ton exemple? Vous avez pour exemple que les influenceuses, les ceci. Voilà les idoles. Voilà les idoles de la jeunesse. Les vendeuses de zout, ce sont elles qui sont vos idoles. Hein? Où sont passées les écrivaines? Oui, ou alors les écrivains que vous suivez à l'école. Elles sont passées où? Est-ce que vous voyez même comment le monde là se passe aujourd'hui? On va arriver. Est-ce que vous voyez même? Oui. Est-ce que vous voyez même comment les choses se passent de nos jours? Notre génération là, je n'imagine pas comment sera, je ne sais pas, les années à venir. Est-ce que vous voyez même comment la jeunesse d'aujourd'hui aime la facilité? Et aujourd'hui alors, avec l'arrivée des réseaux sociaux, ça n'a rien arrangé. Tout le monde veut se marier avec le riche. Tout le monde veut se marier avec le milliardaire. Tout le monde veut se marier comme à Hollywood. Je vous dis tous les jours, est-ce que le mariage c'est telenovelas? Tout le monde veut se marier comme dans les films brésiliens. Redescendez sur terre. Revenez sur terre. Le virtuel vous trompe. Tous les jours, je vous dis ça. C'est pour ça que parfois, j'enlève le maquillage, j'enlève tout ça, je viens me présenter à vous comme ça. Pour vous dire que le virtuel vous trompe et le virtuel va vous induire à l'erreur. Vous refusez l'école. Oui, vous refusez les formations. Vous dites que c'est grâce à votre pomme, à votre zout que vous allez épouser les millionnaires, que vous allez épouser les milliardaires. Maman, le milliardaire que tu poursuis, il a déjà sa vie. Il a déjà roulé sa bourse. Tu penses que c'est toi qui vas venir épouser? Tu es la fille de qui? Tu sors d'où? Tu as un CV? Ton CV c'est quoi? Donc rien qu'à partir du zout, un homme va te rendre milliardaire. Réveillez-vous un peu. Prenez conscience. Pardon, partagez la vidéo pour sensibiliser. Pour sensibiliser. Parce que quand je vois certaines choses, ça m'attriste tellement. Oui, ça m'attriste tellement. Oui. Regardez la jeunesse, les jeunes filles d'aujourd'hui. Aujourd'hui, le rêve de toute femme, toute jeune fille en Afrique, c'est d'aller à Dubaï. Pour aller faire quoi à Dubaï? On ne sait pas. Pour aller simplement faire les photos pour mettre sur les réseaux sociaux. Pour aller coucher avec les chiens, avec les animaux, pour être comme X, pour être comme Y. Vivez à votre niveau. Vivez selon, je ne sais pas. Vivez selon votre situation. Les 5 doigts là n'ont jamais été pareils. L'imitation va vous amener très loin. L'envie va vous amener très loin. Oui, les personnes parfois que vous enviez, comme moi je dis souvent, c'est des personnes même que vous pouvez nourrir. C'est des personnes qui vivent parfois, ils ne vivent pas leur vie. Et c'est une souffrance parce que c'est trop dur. Oui, c'est trop dur. Vous êtes dans l'imitation, dans le copier-coller. Uniquement pour faire des photos. Vous êtes prêt d'aller dépenser vos propres argent que vous avez. Seulement pour faire les photos, pour mettre, oh ma copine doit voir aussi que moi, ma copine. Tu es en rivalité avec qui? Oui. Tu es né pour être en rivalité avec les autres. Tu ne trouves pas que c'est trop de souffrance pour toi? Vivez vos vraies vies. Allez à l'école. Faites des formations. Aujourd'hui, quand tu suis ce que les réseaux sociaux sont devenus, c'est-à-dire que c'est comme si l'école ne sert même à rien. Aujourd'hui, toutes les jeunes filles veulent devenir influenceuses. C'est-à-dire qu'il y en a même certaines qui sont prêtes à mettre leurs zout dehors. Simplement pour être influenceuses sur les écrans. Hein? Oui, aller à l'école. Quand tu entends certaines personnes parler aujourd'hui, c'est comme si l'école ne sert à rien. Maman, mon père disait que même si tu as le diplôme, tu n'as pas le travail, c'est une garantie. C'est-à-dire que Dieu peut te bénir à partir de ça, même à 60 ans, tant que tu as ton diplôme au frais. Aujourd'hui, la vie que vous voyez sur les réseaux sociaux, vous ne voulez plus aller à l'école. Vous ne voulez plus fréquenter. Oui, vous voulez seulement avoir les copines qui ont les réseaux. Vous signez sur certaines pages parce que vous vous dites que à partir de là, vous aurez les réseaux. Certains réseaux pour adhérer à certains cercles, pour aller tout mal, pour avoir le téléphone, pour avoir le ceci, pour avoir le cela. Allez travailler. Oui. Pour les jeunes, allez à l'école. Fréquentez. Ayez vos diplômes. Oui.
Commencez petit à petit à faire quelque chose si vous ne voulez plus fréquenter. Mais arrêtez la vie de débauche. Arrêtez l'idée là de la poursuite du milliardaire, s'il vous plaît. Arrêtez de chercher l'homme riche. Quel est l'homme riche qui va vous épouser? Quel est l'homme riche? Vous croyez qu'on est chez les Blancs? Vous aimez le rêve, hein? Vous croyez qu'on est chez le Blanc? Quel est l'homme riche qui va venir t'épouser? C'est toi qui refuses l'école. C'est toi qui n'as pas de travail. C'est toi qui n'as pas de compte en banque. C'est toi qui n'as rien. Le riche là, il va t'épouser comment? Oui. Le riche là va t'épouser comment? Maman, même pour épouser un riche, il y a un certain standing de vie qu'il faut atteindre. Et il faut travailler pour atteindre ce cercle-là, ce standing de vie. Mais vous, vous refusez même de travailler. Vous allez donc avoir l'homme riche comment? Vous pensez que le fait de s'habiller simplement, aller à Bonandio, siroiter les Sinac, où il y a les hommes qui ont garé les grosses voitures. C'est ça, vous allez comme ça là, aussi facilement comme ça. Si la richesse était aussi facile. Hein, mes petites soeurs là, ce que tout le monde est riche, milliardaire. Ce que tout le monde est comme Samuel Eto'o et Georgette. Si la richesse là était aussi facile comme vous pensez. Oui. Pourquoi vous devenez faible? Pourquoi vous vous laissez emporter? Oui. Par le matériel, par tout ce qui brille. Tu envies une personne, tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Tu ne sais même pas comment la personne l'a fait pour avoir ce qu'elle a. Tu ne sais même pas comment la personne a fait pour être au niveau où elle est. Mais tu envies. Si ça, c'est pas la sorcellerie, comme ça, c'est quoi? Oui, sans métier. Et c'est vrai, Sophie, elle veut devenir riche. Elle veut épouser les milliardaires. Sans métier, sans rien. Mes chéris, tous les tontons et les papas qui sont en Afrique avec le gros ventre, ils sont déjà mariés. Ils sont même polygames. Tu vas venir en 40e position. Tous les tontons au pays, là, avec les gros ventres, là, sont mariés. Il faut chercher ta part de petit gars pour progresser avec le goût de ça. Le goût de ça. Vous croyez qu'en mettant les maillots 2 pièces, allez suroiter à Kribi, c'est comme ça que vous allez faire pour avoir le blanc, pour avoir le ceci, pour avoir le comme ça. C'est pour ça que parfois je ne vous réponds même pas. Oui, je cherche un blanc, je cherche un homme pour quitter, je cherche. Vous croyez que la vie là c'est comme ça? Donc la vie est facile pour vous comme ça. La vie est tellement facile pour vous. Il n'y a pas les hommes en Afrique là-bas. Il n'y a pas les petits garçons jeunes là, Mokolo, qui se cherchent. Il n'y a pas les petits garçons qui ont les kiosques là, qui sont encore en train de se chercher. Oui, que vous pouvez évoluer ensemble, vous marier, qui ont la vision. Vous cherchez seulement les produits finis. C'est pour ça que vous aimez la polygamie. Ouais, je vais être deuxième femme, Minalmi. C'est la paresse. C'est la paresse parce que vous cherchez les produits finis. Ce n'est pas l'amour, c'est la paresse toujours. C'est la prostitution. Oui. C'est la prostitution. Vous êtes sur les réseaux sociaux, vous attendez qu'on distribue l'argent. Vous êtes sur les réseaux sociaux, vous attendez aller sur la page de tel. Oui, je vais être comme toi, je vais être comme toi. Tu connais sa vie? Tu connais son parcours? Tu connais sa vie? On a combien d'écrivaines là-bas au Cameroun? Tu as déjà pris même la peine de lire un livre. On a combien de femmes entrepreneurs là-bas? Tu as déjà même pris, tu les connais même. Mais vous êtes là pour le virtuel, le matu vu, pour suivre, pour... Je regarde souvent certaines choses. Vous savez, quand je regarde tout ça, je pense à mes enfants. Moi, c'est ça en fait. Surtout quand tu as déjà les grands enfants, tu te demandes que... Parfois, je crois avec mon fils, je lui dis que c'est comme ça que tu es aussi derrière mon dos, ou c'est les jeunes là qui sont devenus comme ça. Parce que quand tu cliques, tu vas sur les profils, tu vois, c'est des jeunes filles. Tu vois, c'est des jeunes filles, ça te fait mal au cœur. Tu te demandes que, mais... Ces enfants-là font quoi sur Internet? Aller à l'école. Oui, ces enfants-là font quoi sur Internet? Elles ont fini d'apprendre, elles ont fini d'étudier. Aller à l'école. Nous, on a appris de nos erreurs. Vous refusez l'école, vous voulez tous être comme les hommes, ils veulent être comme Steve Farr. Voilà votre modèle. Les autres, elles veulent être comme qui là, si. Elles veulent être que ceci. Elles veulent être que ceci. Ça ne les gêne même plus qu'on dise que leur pomme, le zout, est dehors. Pour elles, elles pensent qu'il y a que future influenceuse va dire son métier. Parce que à travers de ça, au travers de ça, vous voulez faire la prostitution. Voilà votre métier comme ça. Faites attention. Et c'est un conseil que je vous donne. Faites très attention.
les jeunes. Pardon les mamans, sensibilisez vos enfants, vos jeunes filles. Le doyen est mauvais. Oui, dites à vos filles, même si vous n'êtes pas riche, oui, vous pouvez les aider à réaliser leurs rêves. Oui, vous pouvez les aider à réaliser leurs rêves. Je vois beaucoup de filles, de petites filles là, elles ne veulent rien faire. Oui, elles veulent la vie des rêves et elles pensent qu'à partir de leur jeunesse, elles vont avoir ce qu'elles veulent. Mais pourtant c'est faux. À quel prix? Ces hommes-là qui vous donnent de l'argent, mais qu'est-ce qu'ils prennent en vous? Oui, ils te donnent de l'argent, mais en échange, ils te donnent quoi? Préservez les étoiles, l'étoile de vos nièces, vos enfants et tout. Le monde, on n'est pas dans un monde de bisounours. Aucun homme ne donne rien pour rien. Tous ces hommes que vous courez après là, ils vous trompent. Je vais divorcer, je suis ceci, je vais te prendre pour ceci. Ils sont mariés, ils sont occupés. Ils sont mariés, ils sont occupés. Même lorsque vous voulez devenir des influenceuses, lorsque vous devez devenir un personnage public, vous ne savez pas qu'on doit vous accompagner pour vous permettre de ne pas faire les erreurs des autres. J'enseignais ça à certaines jeunes filles. Oui. Quand une amie vient me dire que, hey, tu sais, ma fille dit que elle veut seulement faire les vidéos sur YouTube, elle veut seulement faire comme ça, je l'appelle. Je cause, je dis que maman a déjà même le bac. C'est comme un peu une sécurité. Aie déjà ta licence. Parce que je sais ce que c'est que les réseaux sociaux. Oui, je sais ce que c'est que les réseaux sociaux. Aie déjà même ta licence. On va t'accompagner. C'est-à-dire que tu vas entrer dignement et tu ne seras jamais dans les scandales négatifs. Oui, parce que la réputation c'est important. Peu importe ce que vous allez vous dire, vous allez dire, une réputation poursuit les enfants. Jusqu'à la 4e génération. Oui, donc c'est important. Même lorsque vous voulez être des influenceurs, vous ne savez pas qu'il y a une façon de faire. Oui, qu'il y a une façon de faire pour entrer vraiment et en ayant vraiment quelque chose, un projet, quelque chose vraiment qui vous honore. Vous ne savez pas. Vous voulez devenir influenceur, vous faites dans quoi? Quel est le message? Seulement pour faire les photos, mettre sur Instagram, sur TikTok, montrer le zout, montrer les seins, montrer les ceci, c'est tout. Comme Facebook là, oui, est monétisé maintenant, c'est grave seulement, vous ne voulez plus vous aller à l'école. Vous ne voulez plus vous aller à l'école. Vous voulez seulement devenir comme X, vous voulez devenir comme X, vous voulez aller à l'école. Pardon. Allez à l'école. Il y a un temps pour tout. Grandissez encore un peu. Oui, mûrissez encore en sagesse. Fortifiez votre caractère avant de venir sur les réseaux sociaux. Eh oui, avant de venir sur les réseaux sociaux. Préservez encore votre beauté. Oui, préservez encore votre nom, votre dignité avant d'atterrir sur les réseaux sociaux. Oui. Vous ne savez pas qu'il y a une certaine maturité qu'il faut avoir avant de venir sur les réseaux sociaux? Oui, vous ne savez pas ça. Parce que quand on est sur les réseaux sociaux comme ça, on est exposé. Tout peut nous arriver, nous qui sommes là. Tout peut nous arriver. Mais vu que nous sommes matures, vu qu'on a déjà roulé nos bosses, on est passé par tant d'échecs, on sait comment s'y prendre. Mais vous, oui, vous n'êtes que des bleus. Oui, on essaye de vous épargner certaines choses, mais vous-même, vous ne voulez pas. Oui, vous ne voulez pas aller à l'école. L'école est bien. L'école, c'est une sécurité. Que personne ne vous trompe. L'école est bien. Une femme intellectuelle, oh là là, c'est la classe. C'est la classe, ça donne envie. Oui, ça donne envie de baver. Oui, ce n'est pas une histoire de luxe, mais il y a des femmes, quand elles ouvrent la bouche, c'est pas une histoire de beauté. Ma chérie, toi-même, tu es une femme, tu respectes le code. Tu dis que yes, voici femme. Mais oui. Allez vous instruire. Maintenant, avec l'histoire qu'on a 100 francs de connexion en Afrique là, ça a encore tout gâté. Avec l'histoire que MTN, il y a l'opérateur là, ou c'est Nestel, les trucs qu'on donne là, des forfaits gratuits et tout ça là, on vole même déjà le wifi. Vous n'arrivez plus à lire vos cahiers. Vous êtes maintenant sur Internet. Oui, vous n'arrivez plus à lire vos cahiers, vous êtes maintenant sur Internet, à la recherche de l'homme riche. À la recherche de l'homme riche. Certains viennent souvent m'écrire, coach, je recherche un blanc qui est fortuné. Un blanc qui est très âgé, qui est fortuné. Ok, d'accord. Tu évalues ta richesse à toi à combien? Qui est fou?
De nos jours, vous avez vu déjà un blanc ici aller épouser une femme, je ne sais pas, qui vous a menti? Tu évalues ta part de fortune à combien? Les blancs riches ici qui épousent certaines femmes, c'est des prostituées. Oui, ils les épousent parce qu'ils ont certains fantasmes que toutes les femmes ne peuvent pas accepter. Et ils ne te donnent pas de l'argent. Ils ne te donnent pas de l'argent, ils t'offrent les cadeaux chers. Il peut t'offrir un sac Chanel 20 000 euros, mais il ne te donne pas l'espèce. Il peut te donner la carte bleue pour aller acheter ci, il ne te donne pas l'espèce. Toutes ces femmes-là qui vous mentent, je suis avec le mari blanc riche, elles vendent le piment dans les maisons closes, quelque part. Oui, arrêtez d'envier les choses que vous ne connaissez pas. Allez à l'école, faites des formations. C'est très important. Les hommes en Afrique riches, ils sont tous occupés. Les stars, ils sont occupés. Oui, ils sont occupés. Et généralement, nous sommes les Africains. Vous connaissez nos traditions, vous connaissez notre culture. Quand vous venez sur les réseaux sociaux, être influencé, étant célibataire, vous aurez du mal, mes filles, à trouver le mari. À plus forte raison, un homme riche. Aucune belle-mère ne peut accepter ça. Aucune belle-mère. Vous connaissez l'Afrique. C'est notre culture, malheureusement. Dans votre tête, vous vivez comme aux États-Unis, vous vivez comme au Brésil. Mais il y a la couleur, notre culture doit vous rattraper. Oui, rappelez-vous de notre culture. Oui, faites attention pour les femmes célibataires. Ne venez pas, et en tant qu'influenceuse célibataire sur les réseaux sociaux, vous aurez du mal. Si vous envisagez vous marier, oui, vous aurez du mal à trouver le mari. Aucun homme, vous connaissez les hommes bantous. Combien d'hommes acceptent que leurs femmes restent sur les réseaux sociaux? Même nous qui ne clashons pas. Même nous qui ne clashons pas, pour être là, ça n'a pas été chose facile. Combien d'hommes africains, sans pour autant penser à la belle famille, à les ceci, à tout ce que ça peut engendrer. À plus forte raison, les personnes qui clashent et tout. Vous avez déjà vu combien là sur les réseaux sociaux qui sont mariés officiellement avec les hommes responsables? Je ne parle pas des gigolos. Tu es une jeune fille, tu envisages de te marier. Le truc d'influencer là, ce n'est pas pour toi. Maman, crée déjà ta vie, fais déjà ta vie. Oui, mets ça comme projet bien structuré là. Ma chérie, si tu viens sur les réseaux sociaux célibataires, oui, en tant qu'influenceur pour montrer ton zout, cette scène, tu n'auras que les hommes qui vont t'acheter, qui vont payer pour coucher, mais aucun homme pour t'amener à la mairie. Aucun. Allez demander à ces filles-là. Vous croyez que c'est facile? Vous croyez que c'est facile d'être un personnage public? Nous, on a eu la chance, on est déjà mariés. Aujourd'hui, même si un scandale sort sur moi, ça ne va pas faire que mon foyer, je divorce. Mon mari ne va pas divorcer de moi parce que j'ai eu un scandale sur Internet. Est-ce que vous voyez la sécurité? Est-ce que vous comprenez? Ça va tourner comme ça va tourner. Vous comprenez, non? Ça va aller dans la belle famille. Ça va nyangami. Ça va bagarrer comme ça va bagarrer. Non, on va réconcilier. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Mais quel est l'homme célibataire qui va accepter ça? Quel est l'homme célibataire? Quel est l'homme qui va se lever le matin? On l'insulte matin, midi, soir. Il ne t'a pas épousé. On vient prendre sa photo, on met sur Internet. On insulte dans les pages. On insulte même sa mère. Il ne t'a pas encore épousé. Combien de bantous acceptent ça? Les hommes n'acceptent pas. Même lorsque tu veux venir faire le commerce, les hommes n'acceptent pas. Oui. Et on ne peut pas les en vouloir pour ça. C'est notre culture. Avant, regardez. Je vais vous parler, vous comprenez les jeunes, vous comprenez les jeunes. Maman, ce message c'est pour sensibiliser les jeunes, j'ai même envie de pleurer. Parce que j'ai vu une vidéo dernièrement, une petite fille comme ça à Dubaï. Il y a les vidéos souvent qu'on m'amène, on m'envoie à Dubaï. Mon fils me dit que oh maman, je vais aller à Dubaï, passer les vacances, je vais aller machin truc. Il a envoyé la vidéo là, c'est comme ça que ça commence. Attention, j'ai dit que pour partir là-bas, tu vas partir avec la mère. C'est comme ça que ça commence. Si ce n'est pas les choses pour commencer à aller donner le derrière là-bas, là, qu'on te tourmente les esprits. Il dit que toi, tu as trouvé les idées de maman. Je dis oui. C'est comme ça que ça commence. Les choses là. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Tu travailles quoi? Tu es femme d'affaires, tu es quoi? Qui t'envoie là-bas? Qui t'a donné l'argent? Et c'est comme ça, comme je disais, je vous prenais l'exemple, regardez les artistes.
Nos artistes ont compris. Nos artistes ont compris. Maintenant, pour qu'elles soient en sécurité, vous allez voir les artistes, elles cherchent à tout prix à se marier officiellement avec un homme. C'est pour l'épargner de plein de choses. Parce que le mariage, c'est comme une sécurité pour une femme. L'homme te donne comme une petite sécurité. C'est-à-dire que les histoires, il y a certains scandales qui ne peuvent plus sortir sur ton nom. Si tu es une femme fidèle, sérieuse, uniquement avec ton mari. Il y a des hommes, même pour taper le scandale sur toi, même s'il couche avec toi, il pense seulement que tu es une femme mariée. Il a peur de ton mari. Il ne peut pas. Il ne peut même pas dire qu'il va te filmer. Il ne peut même pas dire que pourquoi elles le font. Elles sont pas bêtes. Elles ne sont pas bêtes. C'est pour la sécurité. Mais combien de belles familles, combien de mamans acceptent même que leur fils épouse une femme qui est star, un métier noble. Combien? C'est toujours les problèmes. C'est toujours la bagarre. Mais c'est notre culture. C'est notre culture. À plus forte raison, vous qui voulez devenir seulement comme Steve Fa, qui voulez devenir seulement comme influenceuse. Steve Fa est venu avec un concept. Oui, il est venu avec un concept. Mais vous connaissez son parcours. Hein? Vous connaissez son parcours. Il a d'abord bataillé. Il a voulu faire autre chose. Peut-être ça n'a pas marché. Il s'est retrouvé dans ce qu'il fait. Mais toi, tu as encore tout l'âge, la jeunesse, l'énergie, tout pour aller à l'école, pour faire une formation. Mais pourquoi tu ne fais pas de formation? Parce que tu suis les vidéos, on te dit que oh, on a fréquenté, on n'a pas le travail, ça sert à quoi? Oh, je connais les gens qui ont fréquenté, ils n'ont pas le travail, ça sert à quoi l'école? Hein? L'école sert à quelque chose. Oui, papa, quand tu t'assois quelque part, même les poches trouées, on dit que le monsieur là c'est un intellectuel, les gens te respectent. Oui, 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 arrêtez ce que vous voyez sur les réseaux sociaux là. Ça c'est les réseaux sociaux et la réalité. Il y a les réseaux sociaux, il y a la réalité. Comme vous ne voulez pas comprendre là. Oui, vous ne voulez pas comprendre. Et sachez que chaque femme a une saison. Oui, une saison de gloire dans sa vie. Oui, et très souvent, la saison là, c'est pendant la jeunesse, lorsqu'on est très jeune, que ça soit pour la prospérité, le mariage, tout ce que tu veux construire, c'est pendant cette jeunesse là. C'est pour ça que vous voyez les papas au gros ventre là, sataniques là, vous poursuivent. Vous poursuivez parce que l'étoile brille. Parce que l'étoile brille. Parce qu'il y a des choses, oui, à prendre sur vous. À vous d'être intelligente. Je veux voir seulement ce que vous voulez devenir aujourd'hui. Ça me dépasse. Jeune fille, quelle est ton idole? Donc, déjà, tout ce que vous apprenez à l'école là, vous n'avez pas d'idole là-bas. C'est-à-dire que vous n'avez pas d'idole là-bas. Vos idoles sont seulement sur les réseaux sociaux. Les qui? Les influenceuses. J'ai Wanda, moi, ici, moi, dépassé. Vous savez quoi? Vous savez quoi? Je vais vous prendre, quand Nathalie Ngoua a eu, ou c'est le scandale de l'université de quoi? Mon fils me demande que Nathalie Ngoua, c'est qui? Donc, je lui parlais de ça, il y a une dame comme ça là, machin truc, il y a un scandale sur les réseaux sociaux. Il me demande que la dame, c'est qui? Que moi, elle la connaît pas, Emma, c'est même qui? Il envoie la photo, dit que tu n'as jamais vu. Non, elle ne la connaît pas. Mais oui. Oui. Quand les enfants ne sont pas habitués à tout et n'importe quoi. Oui. Quand les enfants ne sont pas habitués à suivre toutes les actualités qui ne sont même pas de leur âge. Je vous parle d'un enfant de 20 ans. Il dit que je ne la connais pas. Oui. Que je ne la connais pas. Vous comprenez un peu? Ne laissez pas les enfants parce qu'on dit, oui, ils ont l'âge. Vous allez voir les parents, on dit que oui, comme l'enfant a l'âge, il faut laisser le téléphone, il faut laisser ceci. Là, les enfants regardent les films X, les enfants ont accès à tout, les enfants font tout. C'est-à-dire que, et même les parents, certains parents en Afrique, contribuent à la débauche de leurs propres enfants. Oui, contribuent même à la débauche de leurs propres enfants. C'est-à-dire que vous vivez avec les jeunes filles à la maison. Elles ramènent les chaussures, elles ramènent les habits. La mère ne demande pas que tu as pris où. Elle ne demande pas, oh ma fille, tu es belle, ma fille c'est la plus belle du quartier. Elle travaille où? Tu es à la maison, hein? La fille ramène, aujourd'hui elle porte de nouvelles chaussures. Demain elle s'habille bien. Tu sais que ce n'est pas toi qui as acheté. Pourquoi tu ne demandes pas? Pourquoi tu laisses? Je vois souvent chez certaines mamans, quand je les interpelle, elles disent que non, fait-elle, oh, arrête tes choses là. Tu sais qu'on n'est plus à cette époque-là. Faut pas stresser les enfants. Tu sais, on n'est plus à cette époque-là. Les enfants épanouis, l'enfant ramène quelque chose, tu ne sais pas là où il a pris, tu dis qu'il est épanoui.
Tu ne peux pas élever ton enfant en disant que maman, étant une jeune fille, tu peux rester vierge. Les mamans me demandent que fait-elle, c'est encore faisable de nos jours. Je dis oui, c'est faisable. Donc vous croyez qu'une jeune fille ne peut pas grandir de nos jours et être vierge jusqu'à aller en mariage? Donc comme nous, on s'est mariés, on n'est pas allé vierge. On ne peut pas enseigner ça à nos enfants. Non, parce que le monde a changé. Et je ne sais pas. C'est-à-dire que même les mamans contribuent à ça. Enseigne à l'enfant avant que l'enfant ne fait pas. Un jour, quand tu ne seras plus de ce monde, l'enfant va garder ça. Que ma mère me disait toujours. Ma mère me disait toujours. Oui, ma mère me disait toujours. Les mamans vivent avec les enfants, les jeunes filles. 15 ans, elle a le téléphone iPhone Pro 13. Elle travaille où? Elle travaille où? Elle a le téléphone Samsung dernier cri. Elle travaille où? C'est ça. Répondez-moi. Tu as le téléphone là, tu travailles où? Tu pleures, tu n'as pas de boulot, tu n'as pas de ceci, tu n'as pas l'argent. Mais va vendre ton téléphone là à l'avenue Kennedy. Pour avoir un peu d'argent. Oui. Mais Chacha, oui. C'est mon combat aussi. Ce n'est pas infaisable. Mais les gens, même les mamans aussi supportent ça. Enseignez les enfants, même si vous n'avez pas eu cette chance-là. Il y a beaucoup de choses que nous, on n'a pas eu cette chance. Oui, mais enseignez-leur le droit chemin. Montrez-leur le droit chemin. L'enfant, c'est quoi? Il faut dire, redire, dire, redire. Faut pas te fatiguer. Oui, faut pas te fatiguer. Surveiller, oui, la compagnie. Ne te dis pas, oui, l'enfant est bien grand. Elle peut marcher avec qui elle veut. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Oui. Elle peut marcher avec qui, comment? Regardez la compagnie de vos enfants. Vos filles, là, elles traînent avec qui? Les filles ont 15 ans, 18 ans. Elles traînent qu'avec les tatas qui ont roulé leur boss au quartier. Elles traînent avec les tatas qu'elles appellent vieilles mères. C'est les vieilles mères là même qui les pointent les gars, qui donnent les gars et tout ça. Est-ce que c'est bien comme ça? Est-ce que c'est bien comme ça? C'est les vieilles mères là même. Et vous, ça ne vous gêne pas. Tant que la fille est bien, elle est la plus sapée du quartier. Oui, c'est-à-dire elle est la fille la plus belle du quartier. Les voitures garent. En fait, c'est un luxe en Afrique. Les voitures garent. Et les voitures garent. Toujours pour venir chercher qui? La fille de telle. On dit que oui, la fille là, elle a les Joe, elle a les ceci. Les Joe, les ceci. La plupart du temps, comment ces femmes là finissent leur vie? Prenez les exemples sur celles qui ont vécu ce genre de vie. Elles ont terminé comment? Elles ont terminé comment? Oui. Vous pensez que la vie est facile, on distribue l'argent comme ça? Elles ont terminé comment? Tous ces hommes-là sont mariés. Vous refusez d'aller à l'école, vous dormez que dans les cimetières, chez les charlatans, pour déclasser la première femme, pour venir en mariage. Allez chercher vos maris. Allez à Mokolo prendre les gars qui sont là-bas là. Oui. Allez prendre les taximens, vous les rendez milliardaires, millionnaires. Oui, oui, oui. Allez dans les quartiers là-bas à Obili. Oui, oui, oui. Allez là-bas, allez prendre les gars qui ont les petits kiosques là, qui ont la vision. Oui. Travaillez avec ces gars-là. Vous allez prospérer. Mais vous voulez les produits finis. Maman, dans le produit fini là, il y a le piment dedans. C'est-à-dire que ça peut être sucré comme ça peut être pimenté. Oui, oui, oui. Parce que le jour que l'épouse a tes nudes, tu te retrouves au carrefour. Vous pensez que les femmes qu'on distribue les nudes là, vous pensez que c'est les hommes? C'est pas les hommes, hein? La plupart c'est les épouses. La plupart c'est les épouses qui envoient les nudes là, soc avec un IP inconnu. Même dans les pages que vous voyez ça là, c'est les épouses qui envoient avec les IP inconnus. C'est-à-dire qu'elle habite à Paris, elle quittait par Lyon avec un IP inconnu. À partir de Lyon, c'est là où elle transfère les photos. Parce que lorsqu'on va faire les recherches et tout, on ne saura pas exactement d'où ça vient. Et le mari même ne peut pas imaginer que c'est elle. Ce sont les épouses. Tu te retrouves comme ça, une vie gâchée. Que vaut la réputation et la nudité d'une femme? Prenez des exemples. Regardez les femmes dont la nudité sont sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire même après 10 ans, elles essayent de se relever. Elles essayent de redorer leur image. Mais qu'est-ce que la société fait? Vous ne connaissez pas. Le monde est méchant. La société fait quoi? À chaque fois, la société les remet à le point de départ. Vous voyez à quel point la réputation n'a pas de prix. C'est-à-dire que tu as beau avoir les milliards, dès que tu veux lever la tête, tu veux un peu faire on porte ça, on te remet. Vous voyez un peu, non?
Ah, faites attention, vous courez, vous cherchez l'argent. Prenez les exemples autour de vous. Prenez les exemples autour de vous. Ce n'est pas parce que vous sortez d'une famille où il y a la famine, oui, que vous avez le droit, vous pouvez faire tout et n'importe quoi. Non. Vous pouvez réussir à partir de vous-même, pas à partir de votre corps. Le corps d'une femme, c'est le temple du Saint-Esprit. Le corps de la femme n'a pas été fait pour plusieurs hommes. Coucher ici, coucher là-bas, faire de ça une marchandise, un troc. Oui, pour gagner sa vie, pour gagner de l'argent, pour faire les cotisations. Petite fille comme ça, elle a 20 cotisations. Je voyais ça en Afrique. Tu travailles où? Elle ne travaille pas. Elle est même trésorière. Elle ne travaille pas. Parce qu'elle veut bouffer, acheter la voiture. C'est-à-dire que pour la concurrence, voiture qu'elle achète là, elle ne travaille pas. C'est toujours, elle est obligée de coucher avec les hommes pour avoir le carburant. Elle est obligée de coucher ceci. Elle est obligée de coucher ceci. Elle est obligée de coucher comme ça là. C'est-à-dire, elles sont là, elles ne travaillent pas. Quand la nuit arrive, c'est le jour qui a sonné. Elles vont sillonner des restaurants luxueux. À Bonamous, à d'ici, à tel endroit, dès qu'on ouvre, elles vont sillonner. Elles vont sillonner pour raqueter un peu d'argent. Pour tontiner dimanche, ainsi de suite. C'est une vie. Aller à l'école. Aller faire des formations. Oui. Aller à l'école. Un véritable homme qui t'aime, c'est celui qui t'apprend à pêcher. Celui qui te donne seulement l'argent là, il ne t'apprend pas à pêcher. C'est parce qu'il veut te garder comme une proie pour lui. Il veut te garder comme sa marchandise. Oui, à chaque fois qu'il a besoin de toi, il vient acheter. Il prend. Parce qu'il sait pourquoi il le fait. L'argent ne se donne pas cadeau. Venez en Europe, les sœurs. Vous allez comprendre que le blanc connaît ce qu'on appelle le centime. Le blanc a compris que pour arriver à 1000 €, on commence par 1 centime. Oui. Vous allez comprendre que 1 centime a de la valeur pour le blanc. C'est là où vous comprenez la valeur de l'argent. On distribue l'argent. Si c'était ça, pourquoi tout le monde n'est pas riche? Si l'argent est aussi facile. Vous êtes plus belle que toutes les filles, les autres femmes. Oui, ton zouté c'est même comment, maman? Que tu penses qu'un homme se lève un matin, ça c'est dans les films nigériens, un homme se lève un matin, oui, il t'offre, voilà, une Mercedes, il t'offre une 4x4, simplement parce que tu es belle, simplement parce que tu es brune. Ah bon, pour rien comme ça, qui t'a menti? Maman, ce que je te dis là, tu vas prendre conscience quand tu auras 35 ans, 40 ans. Tu vas passer en route là. C'est-à-dire qu'aucun homme ne te drague. C'est là où tu vas te rappeler, oui, de ta jeunesse que tu as mal gérée. Et tu as laissé les hommes voler ton étoile et ta lumière. Eh oui. Eh oui. Il y a la vie des réseaux sociaux et il y a la vraie vie. Oui, il y a la vie des réseaux sociaux et il y a la vraie vie. Vous refusez ça. Oui, vous dites que déjà vous voulez vivre comme sur les réseaux sociaux. Vous rêvez. Vous n'avez rien. Au lieu de chercher un peu de travail, comment vous allez faire? Vous êtes premier-né pour aider votre famille derrière. Oui, vous marchez que vous cherchez le mariage avec les hommes riches. Vous cherchez la position de deuxième femme. Je suis un homme riche. Vous cherchez la position de troisième femme. Je suis un homme riche. Faites attention. Le monde est mauvais. Le monde est mauvais. Là où tu viens, deuxième femme, troisième femme, là, tu crois que c'est facile. C'est la première femme qui va te laisser. N'est-ce pas? Même spirituellement, elle va te laisser. Parce que vous croyez que la vie est facile comme ça. Je souffre avec mon mari, je souffre. Un matin, il se lève, il dit qu'il veut prendre une deuxième femme. Tu viens, tu t'assois comme ça là. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas, maman. Si tu me dépasses dans la journée, je t'attends la nuit. Non, tu ne peux pas. C'est la vérité. Vous croyez que la vie est facile comme ça? C'est trop facile pour vous. Si tu me dépasses la journée, je t'attends la nuit. Oui, je t'attends la nuit. La vie n'est pas facile. Oui. Vous pensez qu'une femme qui a bataillé 30 ans avec un homme, du jour au lendemain, un homme la met dehors à cause de toi, pour ta beauté. Et elle n'est pas restée là, dans les larmes. Et toi, tu vis la belle vie. Maman, tu vas payer ça tôt ou tard. Oui. Si tu dépasses cette femme-là en journée, elle va te prendre la nuit. Et si toi, tu n'es plus, elle va prendre tes enfants. Elle va te récupérer d'une manière ou d'une autre. Elle sait qu'en touchant tes enfants, elle t'a touché. La vie n'est pas simple comme vous croyez là. Qui vous a menti? Que la vie est facile comme ça. Tu rencontres un homme, il te donne 50 000 premiers rendez-vous, prends le taxi. Oh, j'ai eu le jackpot. Hein, ma mère? Même le blanc milliardaire ici là, il te donne même pas 5 francs. Hein, ma mère? Ah oui, j'ai rencontré, oui, ça c'est le jackpot. Ça ne te sert pas de leçon.
Ça ne te sert pas de leçon. Je connais une fille en Konsamba où je suis née. Elle avait rencontré un homme. C'est-à-dire que l'homme, tellement elle avait les sous, premier rendez-vous, l'homme a donné 200 000. Elle disait à ses copines. Donc, on n'a jamais vu l'homme là, mais l'homme avait une grosse voiture. Oui. C'est-à-dire que directement, la fille a changé au quartier 3, là où elle habitait. C'est une histoire qui avait beaucoup chauffé. Elle a déménagé, elle est partie où c'est un quartier résidentiel là, en Konsamba. Oui. Après quelque temps seulement, oui, on a trouvé la fille décédée. Décédée. Et avant de décéder, qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce que la nuit, elle avait déjà les cauchemars, les couches de nuit, tout ça là. Elle a essayé de parler à quelqu'un. Et c'est comme ça qu'elle est décédée. Tout le monde n'avait jamais véritablement vu le monsieur. Oui. Tout le monde, même ses copines à qui on demandait, ils ne peuvent pas identifier le monsieur dans la rue. Mais on reconnaît la voiture, le monsieur venait la déposer au quartier. Vous savez, à l'époque, les Hummer là, c'était comme les Land Cruiser là, où c'est quoi là, les Range Rover sont maintenant. Oui. C'est-à-dire quand ça arrivait au quartier, tout le monde sort pour prendre la photo, pour toucher. On encercle. Mais les vitres de ça fumaient. Donc tu ne peux pas savoir exactement qui est le monsieur. Jusqu'aujourd'hui, la fille a perdu sa vie. Personne n'a jamais réellement, on n'a pas su qui était véritablement le monsieur à qui on pouvait porter plainte. Mais on a des preuves que c'est ce monsieur qui l'a tué. Parce que voilà, il y a ses copines sûres. Voilà. À qui elle racontait tout. Voilà. Et il y a la dernière personne qu'elle avait vue pour vouloir expliquer le problème que voilà. Tu sais, voici ce que je vis la nuit. Voici ce que je vis la nuit. Et c'est cette copine-là, la dernière copine à qui elle a parlé, c'est elle qui relatait bien cette histoire-là dans les chaînes de télé. Vous entendez, non? Les longs yeux. Tu rencontres un homme, il te donne 100 000 francs. Tu n'as pas peur? Premier rendez-vous. Ce n'est pas qu'il t'achète la boisson. Il compte comme ça 10 000, 100, il te donne. Tu n'as pas peur? Tu n'as pas peur? Ça ne te fait pas peur? Tu dis que oh, j'ai rencontré le jackpot. Tu rencontres un homme, oui. Tu rencontres un homme, iPhone 600 000. Il claque ça, il t'achète, il te donne. Tu prends. Ça ne te fait pas peur? Tu ne pars même pas dans une église pour faire le salaka, pour donner le iPhone là-bas au pasteur. Toi, tu prends ça, tu rentres avec. C'est-à-dire que le gros cœur des petites filles de maintenant. Quand tu pars dans les restaurants, vous savez, quand moi je pars en Afrique, ou alors même ici, j'aime beaucoup observer, vu qu'on fait dans les relations sentimentales, donc du coup, on s'édifie beaucoup, même à partir de la société. Quand je vais quelque part, j'observe beaucoup. Je vais dans les restaurants, je fréquente beaucoup les restaurants, les cafés. J'observe comment les gens se comportent, comment les femmes se comportent, comment les hommes se comportent. Quand tu vas dans les restaurants, tu vas même en Afrique. Ici, c'est pas trop fréquent. Quand je vais dans les restaurants ici, la plupart, la façon dont les gens se comportent, tu sens que c'est monsieur et dame. Parce que ici, là, la tisamania, là, où c'est quoi, là, les histoires de tisa, là, tu ne peux pas faire ça pendant 3 ans, 4 ans, on va t'attraper. Oui, on va t'attraper. Ici, les hommes préfèrent les prostituées parce qu'ils partent tout mal, ils payent, après ils essuient sa bouche, ni vu ni connu. Voilà. Donc, il ne peut pas maintenir une relation ici pendant 2 ans, 3 ans, jusqu'à ce que l'épouse ne sait pas. Il va dire qu'il part où? Aujourd'hui, il va dire qu'il part chez mon ami, demain, il va dire qu'il part où? On ne rend pas visite ici là comme si c'était au marché Mogolo. Chez quelqu'un. Tu vas avoir quel ami ici quand tu vas aller là-bas tous les jours. Donc, les hommes mariés ici ne peuvent pas faire les histoires de tisa jusqu'à ça marche pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. C'est pour ça que parfois ils sont obligés de fuir pour aller faire histoire de tisamania là, en Afrique. C'est-à-dire, ils prennent une tisa là-bas, ils laissent là-bas, ils déposent. Chaque année, ils commencent que je pars en Afrique. Tous les 6 mois, ils commencent que je pars en Afrique. Et quand tu pars les voir, tu vas dans les restaurants. Qu'est-ce qui se passe? C'est les petites filles avec les papas au gros ventre. C'est-à-dire, quand tu regardes le visage de la fille, je suis assise comme ça, tu regardes. Le visage de la fille. Oui. C'est-à-dire que, toi-même, tu vois que l'enfant, tu vois, elle a mis le nombril dehors comme ça avec les piercings. Tu vois, elle a déjà fait. Tu vois l'enfant avec un papa comme ça là. Un papa. Si ça, ce n'est pas le cœur d'une Boma, c'est quoi? Tu sens que celle-ci là comme ça là, c'est sûr qu'elle a même sa tenue dans le sac. Elle est sortie comme ça, les parents ne savent même pas. Arriver en route, elle change l'habit, elle porte l'habit d'Akbara. Là voilà déjà Bonanjo. Là voilà déjà Bastos avec les gros papas. À la recherche de quoi? Du iPhone. À la recherche de quoi? Du Samsung. Pour venir tourner les petits fesses sur Internet et sur TikTok. Pour venir tourner les petits fesses
sur Internet et sur TikTok. Allez à l'école. Allez à l'école. Arrêtez d'imiter les tatas, les vieilles mères au quartier. Regardez vous-même la vie de ces vieilles mères-là. Quand elles étaient jeunes, les voitures garées, non. Mais regardez ce qu'elles sont devenues. Elles sont devenues seulement, oui, l'intimida de ceux qui ont reçu. Elles sont au quartier seulement pour raconter, j'étais en 2002, en 1998, en ceci. Voilà leur palmarès. Allez à l'école. Au lieu de rester dans tous les carrefours au quartier pour causer, parler des taux, parler de ceci, parler de Muriel Blanc, parler de telle personne, elles ont déjà réussi leur vie. Elles ont trouvé leur chemin. Allez à l'école. Vous parlez matin, midi, soir des gens qui mangent il y a 3 fois par jour. Vous parlez matin, midi, soir les gens qui ont déjà leur chemin. Ça te donne quoi? Tu dois à 3 h du matin à parler des gens au téléphone qui ont déjà trouvé leur voie. Alors que toi, tu ne sais même pas encore ce que sera ton demain. Tu es peut-être une grande soeur, tu as 4 petits frères derrière toi. Non. Allez à l'école. Allez faire les formations. Oui. Tout le monde. C'est-à-dire que tu vas voir les petites filles, le gros cœur comme ça. Elles ne veulent pas commencer petit. Elles veulent seulement avoir l'empire. Donc, c'est-à-dire que la vie est tellement devenue... Quand je regarde moi, je ris moi jusqu'à... La vie est tellement facile pour vous aujourd'hui, quoi. Elle veut seulement l'empire. Elle veut seulement devenir... Je veux seulement avoir l'empire. Si tu dis que prends 2 produits, achète, commence à aller de porte en porte à doigt là, pour aller sonner, pour aller... Elle veut seulement qu'elle va écrire empire pour filmer. Elle veut seulement qu'elle va faire ceci. Elle cherche le capital des millions pour faire ceci. Le cœur du mboma comme ça. Le cœur comme ça là. C'est comme ça qu'on vous tue, vous mourrez à petit feu. Oui, c'est comme ça qu'on vous tue, vous mourrez à petit feu. Allez à l'école, pardon. Allez à l'école. L'école est bien. Les gens qui vous disent là que oh, tu peux devenir riche, tu n'as même pas besoin. L'école ne sert à rien, vous trompe. Vous trompe, je vous dis, mes petites soeurs. L'école est comme ça. Une femme intellectuelle est comme ça. Oui, c'est-à-dire la beauté combinée à l'intelligence. C'est-à-dire si Dieu ajoute encore le sucre dans ça, il te donne encore la sagesse de Fétel là. Non. Tu es comme ça, maman. Et c'est en ce moment que l'homme qui va venir vers toi, tu ne cours pas pour aller chercher le riche, il vient vers toi. C'est-à-dire tu ne cours pas pour aller chercher l'homme. L'homme riche vient vers toi parce qu'il sait que tu vas lui apporter quelque chose. Mais là où tu es là comme ça là, tu es là, qu'est-ce que tu peux donner à un homme riche? Seulement le zout. Un homme qui a de l'argent, qui sait que il peut avoir tout genre de zout qu'il veut. Donc, toi, seulement ton zout là, que tu vas lui donner, il va te rendre riche. C'est seulement ça que tu vas lui donner. Qu'est-ce que toi, tu peux lui donner? Tu cherches un homme qui a un chiffre d'affaires, oui, de plus de 50 millions. Tu n'as même pas 10 000 francs dans ton compte en banque. Parfois, tu n'as même pas le compte en banque. Est-ce que toi, tu vois qu'il y a une cohérence? Est-ce que toi, tu vois qu'il y a une cohérence? Si cet homme-là vient vers toi, c'est pour prendre quelque chose. Il a vu en toi que tu as quelque chose. Oui, que toi, tu ne vois pas. Oui, et tu as quelque chose que toi-même, tu ne vois pas. C'est ce quelque chose-là qui paye en échange. Oui, c'est pourquoi il te donne de l'argent. Ce n'est pas pour ta beauté. Il peut se taper toutes les femmes. Quand tu es riche, comme je dis à mon fils, mon ami, quand tu as l'argent, tu ne dragues pas les femmes. C'est les femmes qui te draguent. Est-ce que tu les dragues? Est-ce que tu les dragues? Vous croyez qu'il est tôt de draguer les femmes? Quand tu as l'argent, tu penses que tu parles, tu fais les citations aux femmes. Quand tu es milliardaire, tu crois que tu fais les citations aux femmes. Que tu es la prunelle de mes yeux, tu es ceci. C'est le cash qui parle. C'est les cadeaux qui parlent à ta place. C'est l'intinda qui interprète à ta place. C'est l'intinda qui vient parler à ta place. C'est l'intinda qui vient te faire le verbiage. C'est-à-dire quand ils vont te ramener chez le boss maintenant, ils sont payés. Ils viennent, ils te font le verbe pour que tu acceptes. C'est-à-dire le boss n'a rien dit, c'est eux qui vont réfléchir. Comment ils vont faire pour t'avoir? Oui, c'est eux qui partent lire. Oui, pour te draguer. Vous croyez que le boss drague? Le boss drague. Quand on a l'argent, on ne drague pas. Il dit ça à mon fils. Papa, pas à l'école. Aie ton doctorat. Oh, quand tu arrives comme ça là, c'est les femmes qui te parlent. Quand on te voit arriver, ah monsieur s'il vous plaît, bonjour, vous avez besoin de quelque chose? Oh bonjour monsieur, vous êtes perdu? Bonjour monsieur, vous êtes égaré? Eh oui, c'est pareil pour les femmes. C'est pareil pour les femmes. Quand tu as fréquenté, tu as tes moyens, tu es belle en plus de ça, que Dieu t'a donné la beauté, la sagesse et l'intelligence que tu as. Maman, oui, tu as le choix. C'est-à-dire l'homme que tu cherches là, tu as le choix.
Parce que tu ne les cherches même plus. Ce sont eux qui t'accostent. Oui, ils savent que tu travailles à tel endroit. Ils envoient l'intinda. Oui, ils savent que tu travailles à tel endroit. Oui, tu restes seulement comme ça, on t'envoie les fleurs. On t'envoie les... Il y a même une façon de t'aborder, une façon de te draguer. On ne te drague pas dans la rue. On ne te drague pas comme ça. On ne te drague pas dans la rue comme ça, comme une vulgaire, comme une femme vulgaire. Allez à l'école. Allez à l'école. Apprenez de nos erreurs. C'est très important. Apprenez des erreurs de ces tatas-là. Même toutes celles qui sont sur les réseaux sociaux. Vous-même voyez comment ça se passe. Ça ne vous fait pas réfléchir. Vous êtes toujours là à la recherche. Tout ça ne vous fait pas réfléchir. Oui. Donc tout ça là, vous ne tirez pas des leçons de tout ça. Vous ne tirez pas des leçons de tout ça. Vous devez tirer des leçons. Vous devez tirer des leçons. Parce que quand tu aimes rêver, les hommes voient, ils savent que tu aimes rêver. Vous savez comment ils fonctionnent? Ils arrivent par exemple sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Oui, ils regardent les photos des femmes là, voilà, qui aiment rêver là. Parce que quand tu montres une vie de luxe que tu n'as pas, ça voudrait dire que tu aimes rêver. Ça voudrait dire que tu es à la recherche d'un homme qui va te faire rêver. Et c'est comme ça qu'ils viennent te draguer, pour te vendre le rêve, soit pour prendre quelque chose chez toi. Parce qu'il sait que tu vas accepter. Parce que c'est cette vie que tu recherches. Il sait que tu recherches cette vie-là. Sinon, comment quelqu'un peut ne pas avoir de quoi manger et aller s'asseoir quelque part et payer un truc seulement pour se filmer, pour venir mettre sur les réseaux sociaux? Vous voyez pas que ça n'a pas de sens? Oui, donc ces hommes-là, quand ils voient comme ça, ils savent que, ah d'accord, donc voici, c'est une proie qui est facile, c'est une femme qui est facile, donc je peux avoir ce que je veux à partir d'elle. Eh oui, parce que tous ces hommes-là sont mariés. Le mari que vous cherchez là, ça ne viendra pas. Ils sont tous mariés. Oui, vous êtes au Cameroun, vous signez derrière les hommes là que wow, ils sont mariés. Ils sont mariés. Allez chercher vos époux. Oui. Restez avec les collégiens. Comment tu peux être collégien? Tu as 18 ans, tu sors avec un homme. Il n'y a qu'en Afrique que ça existe. Parce qu'ici, ça n'existe pas. Oh. Ça n'existe pas. C'est que c'est la prison. Comment tu peux avoir 15 ans, 18 ans, tu sors avec un homme de 40 ans? Mais les jeunes là même, est-ce que c'est normal? Tu couches déjà avec un homme de 40 ans. Tu as 18 ans, tu couches avec un homme. Mais est-ce que vous avez même des hobbies? Est-ce que vous devez avoir la même façon de voir la vie? Si ça, c'est pas le gros cœur de la femme. Tu as 17 ans, maman, tu dois avoir un copain. Hein? Un copain de ta classe d'âge. Mais tu vas voir une fille. C'est qu'en Afrique qu'on voit la qualité là. Il n'y a pas ça ici. Tu vas voir les filles de 15 ans, 14 ans ici, elles sont avec les petits garçons qu'elles appellent copains là. La tranche d'âge, maximum 18 ans. Mais en Afrique là-bas, une fille de 15 ans, dès qu'elle est déjà grandie, oui, elle a déjà grandi, autant pour moi. Les formes là déjà sont tracées et tout ça. Elle pense déjà, elle est déjà avec les papas. Soit disant, je préfère les hommes matures. Tu appelles quoi les hommes matures, maman? C'est vous qui vous rajeunissez. C'est-à-dire que vous nourrissez le sang de ces papas-là, sans savoir. Oui, vous nourrissez le sang de ces papas-là. Et quand ces papas-là sont avec vous comme ça, là, oui, ils deviennent de plus en plus beaux frères. Et vous vieillissez. Vous avez 15 ans. Mais quand vous regardez là, c'est comme si vous avez même déjà 25 ans. Pourtant, vous allez voir 15 ans, 18 ans. Mais elles sont là comme les filles de 30 ans. Quand tu les vois m'écoper, petites filles comme ça, là, elles se moquent comme déjà. On dit que wow, parce que c'est en 2022. Donc ça, c'est normal comme ça. Jack, parce que c'est 2022. Pourquoi vous acceptez que vos enfants se make-up, se maquillent comme ça, même pas à l'âge adulte? 18 ans, 15 ans, elles sont déjà comme les filles de 30 ans. Comment ces hommes-là ne vont pas les courir après? Avec les papas, soit disant, je préfère les hommes matures, je préfère les hommes mariés, parce qu'ils m'enseignent. Maman, va te faire enseigner par ton père, ma fille. Va te faire enseigner par ton père et ta mère. C'est l'homme marié qui va t'enseigner. Il t'enseigne quoi en bas? Hein? Il t'enseigne partout. Alors, il t'enseigne quoi en bas? Oui, je préfère comme ça. Je préfère moi comme ça. Je préfère comme ça. Il faut les voir sur les réseaux sociaux. Petite fille. Tu vois, petite fesse comme ça. Petite fille. C'est-à-dire, quand tu vois même le derrière, tu sens qu'il y a la jeunesse dedans. Petit cul comme ça derrière, tu sens que... Petite fille. Tu sens que le cul là, elle est petite. Tu vois le cou comme ça là, tu sens que... Elle n'a pas encore mangé la vie.
Mhm. Tu sens que c'est une petite fille, mais viens alors voir. Viens voir les écrits, comment ils écrivent. Viens voir les paraboles. Viens voir leur travail. Et les mamans, les soeurs, éduquez les filles, les petites filles là. Éduquez-leur. Parce que toutes là, hein, elles rêvent seulement. Elles rêvent seulement. Aujourd'hui, il y a l'autre que comédienne. C'est-à-dire que elles rêvent seulement. C'est-à-dire que elles rêvent. Qui vous a dit que lorsqu'on veut faire le football, la comédie, je sais pas, même influencer et tout, ça empêche d'aller à l'école? Qui vous a dit ça? Quand vous allez être populaire, vous allez vous exprimer comment? Oui. Vous allez vous exprimer comment? Oui. Vous allez faire comment pour entrer dans les grandes boîtes? Oui. Si vous refusez d'aller à l'école. Si vous refusez d'aller à l'école, allez à l'école. Et vous les mamans, aidez ces enfants-là. Oui. On dit chez nous que l'enfant c'est l'enfant de tout le monde. Ne vous dites pas c'est l'enfant de la voisine. Quand tu vois une petite fille, ça ne va pas au quartier. Tu as l'habitude de causer avec elle. Tu l'appelles, tu lui parles. Même si elle n'écoute pas, parle. Tu as fait ton travail. Même si elle n'écoute pas, parle. C'est-à-dire que quand tu vois même petite fille qui sort avec mari des gens. C'est-à-dire toi-même tu es une femme, tu es dépassée. Tu vas commencer à discuter le mari avec celle-là comment? Petit bébé comme ça là. Tu es dépassée. Les petites filles aujourd'hui dangereuses. Dangereuses. Quand tu vois ce qu'elles font, les partous, c'est elles. Les petites filles à douane là sont dans les partous. Sont dans les partous. Quand tu vois ce qu'elles font, c'est elles. Dangereuses. Dangereuses. C'est-à-dire que tu vois, tu entends que on a volé le mari, on a fait. Tu vois même les personnes qui volent nos maris là. Petits enfants. Les enfants qui n'ont pas fini de grandir. C'est-à-dire que tu te regardes comment tu dis que et aussi tu sais le mari avec l'enfant si comment non. Ça te dépasse. Ça te dépasse. Tu regardes comme ça, tu es dépassé. Tu regardes l'enfant. Tu es dépassé. Mais viens voir les conversations de l'enfant. Piment. Tu regardes l'enfant, tu es dépassé. Mais viens alors voir les conversations. Viens voir les conversations de l'enfant. Protéger ses enfants, c'est aussi notre devoir. C'est aussi notre devoir. Protéger ses enfants. Oui, protégez-les. Vous voyez les mamans qui ont démissionné là. Vous voyez leurs enfants. Vous avez la possibilité de causer avec ces enfants là. Parlez-leur. Oui. Dites-leur toujours, allez à l'école. Le travail d'une femme, c'est qui ne va jamais te trahir. Ça ne va jamais te dire que je suis désolé, je ne te veux plus. Ce sont tes diplômes. Les diplômes sont dans les armoires. Même si il y a quoi, même si c'est dans 50 ans, tu vas les regarder avec fierté. Les diplômes et ton travail ne te diront jamais que non, je suis fatigué de toi aujourd'hui, je ne te veux plus, je te divorce. Ou non, je ne te veux plus parce que machin truc et tout ça. Donc vous voyez que c'est très important. C'est quelque chose qui ne nous trahira jamais. Oui, très important. Et chaque chose a son temps. Quand on est jeune, on doit aller à l'école. Allez à l'école. Si vous voulez arrêter l'école, faites des métiers. Mettez-y votre tête. Oui. Ayez des vraies idoles. Des vraies idoles. Oui. Ayez des vraies idoles. Oui. Ayez des vraies idoles. Tous ceux qui ont réussi, que ce soit dans le million que vous recherchez là, avant de mourir, ils ont posé leurs écrits quelque part. Oui. Ils ont posé leurs connaissances dans un livre, dans une formation, dans je ne sais pas quoi, quelque part. Allez lire. Oui. Prenez les gens pour idole dont vous pouvez maîtriser véritablement leur parcours. Comment tu peux prendre quelqu'un pour idole? Si on te demande véritablement qu'est-ce que tu connais, ce que la personne fait, tu ne peux même pas dire. Qu'est-ce qui te plaît alors? Non, elle est belle. Elle a un joli rouge à lèvres. Elle est toujours bien coiffée. Voilà les idoles comme ça. Elle est toujours bien coiffée. Elle est belle. Maman, la vie s'arrête seulement là. Donc pour toi, c'est suffisant. Oui. On peut prendre quelqu'un pour idole parce qu'elle a toujours les mèches brésiliennes juste de 14 pouces ou de 28 pouces. Ça, c'est notre jeunesse. Hein. Donc, ça me dépasse. On peut prendre quelqu'un pour idole parce qu'elle est toujours bien maquillée. Le maquillage de 50 €. Avant de venir faire le direct, elle s'arrange à venir bien se maquiller et tout. Ça me dépasse. Rien que ça, comme ça, la personne est devenue votre idole. Quand vous les voyez là, tu ne vas jamais les voir citer nos milliardaires ou alors nos intellectuels du Cameroun. Non, leur part d'idole, c'est seulement sur les réseaux sociaux. Leur part d'idole, c'est seulement sur les réseaux sociaux. Mes amis, les vrais milliardaires ne sont pas sur les réseaux sociaux.
Oui, les vrais milliardaires ne sont pas sur les réseaux sociaux. Oui, oui, oui. C'est les gens qui parlent pour eux. Ils ont des porte-paroles, ils ne sont pas là. Quand ils viennent même, c'est en faux profil. Incognito. Oui, les vrais milliardaires. Je me rappelle une petite fille qui m'avait contacté. Vous connaissez John Jumelo, ou c'est John Jumelo. Vous savez, moi je ne regarde même pas la télé. Encore les choses. John Jumelo, c'est John Jumelo. Le monsieur qui joue dans le film nigérien, il est grand de taille comme ça. C'est-à-dire qu'elle me dit que ouais, j'ai trouvé le jackpot. J'ai trouvé le jackpot, le jackpot. J'ai dit que, le jackpot là, c'est quoi? Elle me montre, j'ai trouvé mon gars, oh, c'est une star nigérienne. Tu le connais, c'est sûr que tu le connais. J'ai dit que, mais c'est qui comme ça? Elle m'envoie les photos. J'ai dit que, tu l'as trouvé où? Moi, je croyais même déjà que c'est au restaurant, peut-être au restaurant ou sur les réseaux sociaux. Elle m'a dit que sur les réseaux sociaux, j'ai commencé déjà. Ah non, en fait, elle ne commence pas à parler comme ça. Je te dis déjà parce que je te dis que c'est sûr. On est même déjà très avancé. J'ai voulu vraiment que le truc soit bien avant que je t'en parle. Vraiment, sache que ma vie a changé. Je dis que mince. Ah bon? Ça fait comment que vous soyez avancé comme ça? Tu l'as connu, tu dis que où? Sur Facebook. Et vous avez commencé à causer comme ça là. Elle dit que oui. Je dis que mince. Elle dit que donne-moi un peu le lien de sa page. Elle m'envoie le lien de la page. Je dis que mais, je ne crois pas que... Elle dit que non. Le lien là, il y a même les photos de sa mère. C'est quelqu'un déjà, c'est quelqu'un qui a pris une page Facebook avec les photos de Jumelo, avec sa femme, ses enfants, tous ces trucs. Vous connaissez les choses des réseaux sociaux. Non, il y a même sa femme dessus, sa famille, ses enfants, il y a tout dessus, et tout et tout. Comme c'est les gens que moi je ne suis pas. Donc, je ne peux pas savoir. Moi, je suis allée sur la page. Moi, j'ai vu véritablement, c'est une page qui est active. Il y a effectivement toutes ces photos-là, c'est comme une page active. En plus, on parle que l'anglais. On parle que l'anglais sur la page-là. Je dis que... Tu as déjà vu la personne? Elle me dit que non, je n'ai pas encore vu je ne l'ai pas encore vu parce que actuellement, voilà, il est parti où c'est en mer, où c'est où, il est en bateau, où c'est où. Donc du coup, on n'arrive pas à vraiment dialoguer là-bas. Ça fait qu'on parle sur Messenger et tout. On parlait d'abord par WhatsApp. Il dit que mais comment tu causes avec quelqu'un par WhatsApp vu que la relation est avancée? Tu ne demandes jamais à voir la photo. Non, il m'envoie seulement les photos. J'ai dit mais tu peux pas avancer la relation avec une personne. La personne ne met pas la caméra comme ça pour que tu puisses voir la personne. Ah, ça ne m'est pas venu à l'idée. Donc, c'est quand il va alors quitter là-bas parce que en mer, là où il est là-bas, vraiment, on n'y a pas vraiment le réseau dérange pour qu'on puisse se voir sur la caméra. Maman, il a commencé à dire que je ne pense pas. On ne peut pas être lui. Donc, un milliardaire va venir sur Facebook venir draguer les femmes. Vous croyez que les milliardaires draguent comme ça là? Un milliardaire va venir sur Facebook venir draguer les femmes. Pour finir, est-ce que c'était le milliardaire? Est-ce que c'était est-ce que c'était lui? Ce n'était pas lui. Ce n'était jamais lui. Ce n'était jamais lui. Elle me dit que les gens sont forts ici, là, dehors. Quelqu'un part télécharger les photos de quelqu'un comme ça, il met toute la famille de la personne, tous les jours, il commente. Je dis que tu n'as encore rien vu. La recherche du milliardaire, de l'homme riche. La recherche de l'homme riche. Vous connaissez comment un homme qui est riche, même pour épouser une famille, est exigeant. Tous les hommes qui sont riches là aujourd'hui, ils sont avec leurs épouses parce qu'ils ont connu leurs épouses pendant le game. Quand ils veulent épouser les femmes, oui, après peut-être leur divorce, vous savez comment ils sont exigeants. C'est les femmes qui ont aussi un nom. Oui, c'est les femmes qui ont aussi un parcours. C'est les femmes qui apportent aussi quelque chose dans leur vie, pas seulement la beauté. Oui, pas seulement la beauté. Est-ce que vous savez ça? Donc, vous refusez de fréquenter, vous refusez de travailler, vous voulez la facilité, vous allez donc avoir le Excusez-moi. Vous allez donc avoir le millionnaire comment? Le milliardaire là comment? Vous allez l'avoir comment? Puisque vous refusez toutes les voies qu'on peut vous proposer. Vous voulez seulement les portions magiques. Allez chez le marabout, je veux l'homme riche. Allez ceci, je veux l'homme riche. Il y a plein de femmes là.
Plein de jeunes filles, là, vous avez les maris de nuit. Ça vient d'où? Ça vient d'où? C'est pas chez les marabouts, là. Vous partez là-bas. Le marabout aussi ne donne rien pour rien. Je veux aussi d'abord goûter avant de te donner. Je vais mettre le remède sur le bout de mon zizi. C'est moi-même qui va pousser ça là-bas dedans. Comme ça, quand je veux pousser là-bas dedans, qu'est-ce que je n'entends pas? Qu'est-ce que je ne reçois pas comme problème? Vous allez chez les marabouts, c'est ça? La plupart des jeunes filles, je suis allée chez le marabout. Oui, comme ça, il a aussi poussé dedans. Entre-temps, quand tu vas chez le marabout, il prend aussi, il voit aussi que, hey, voici une jeune petite fille pimpante comme ça là. La lune, l'étoile est encore gnang. À partir d'elle comme ça, un sang frais, un sang bio, qui peut me permettre d'avoir aussi plus de clients. Il prend déjà pour lui. Il te tourne encore, il met sur ça. Oui. Te voilà, tu pars. Qu'est-ce qui se passe après quelques années? Les maris de nuit. Mais tu penses que c'est quoi? Tu fuis, tu viens en Europe. Tu crois qu'étant en Europe, voilà, peut-être tu vas avoir la paix. Tu vas être tranquille. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça te poursuit en Europe. La vie n'est pas facile. Beaucoup de femmes ont les maris de nuit. C'est à cause des histoires de maraboutisme là. Entrez chez tel marabout ici pour aller chercher le mari riche. Entrez là-bas. Entrez à gauche ici. Entrez à droite là-bas. Entrez là-bas. Entrez là-bas. Chaque marabout prend pour lui. Chaque marabout dépose son esprit. Il voit que tu es une femme juteuse comme ça. Maman, tu viens pour qu'il envoûte un autre homme millionnaire, milliardaire. Il dit que voilà, pour envoûter là, c'est-à-dire moi-même je vais t'épouser spirituellement. Moi-même je vais te tourner spirituellement. C'est-à-dire qu'il passe d'abord là. Il scelle d'abord son alliance avec toi. Oui, il scelle l'alliance avec toi. Quelques mois seulement, tu te rends compte que quand tu dors, tu vois X qui vient te coucher. Tu vois Y qui vient te coucher. Tu vois Y. Tu ne sais même pas d'où ça vient. Ça vient de là. Oui, ça vient de là. C'est ce que vous ne savez pas. Ça vient parfois de là. Vous commencez parfois à accuser. Oh, c'est telle personne. Vous accusez les vieilles mères qui sont au village là. Qui ne voient plus, qui n'arrivent pas à se lever. Mais c'est ça là où tu partais. C'est ce que tu oublies. Vous ne savez pas que quand on entre chez les marabouts, vous savez ce qu'ils prennent sur vous. C'est que vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Ils se marient avec vous. Et quand ils viennent maintenant vous coucher la nuit, ils se présentent comme ton père, comme ton frère, comme, je ne sais pas, comme ton gars, comme ton ceci. Voilà. Pour embrouiller, pour brouiller la trace. Oui. Et toi, tu ne te rends même pas compte. C'est le marabout. C'est le marabout. Il t'a vu comme ça, il dit que maman, donc je vais laisser ça partir. Lui-même, il dit que spirituellement, là, dans le noir, il va venir tout mal. Il va venir prendre pour lui. Je connais une fille à qui le marabout avait fait ça. Oui, chacha, ça c'est fréquent. Ça c'est fréquent. Fréquent, j'en connais tellement. Ça c'est fréquent. Fréquent. Souvent c'est les marabouts. Mais vous pensez que, vu que le marabout donne il se multiplie en plusieurs images. Vous pensez que c'est X, vous pensez que c'est Y. Pourtant c'est un marabout que vous avez côtoyé il y a des années. Oui. C'est un marabout que vous avez côtoyé il y a de cela des années. Oui. Sans compter même les fous. Les faux marabouts. Une fois en Afrique, je marchais avec un ami. Nous sommes allés boire quelque part. Et les femmes passaient, oui, docteur. Les femmes venaient saluer, oui, docteur. Les femmes venaient saluer, oui, docteur. Comme ma bouche bavarde beaucoup là, j'ai commencé à demander que, hey, c'est docteur de quoi? Vous connaissez quelqu'un que tu connais bien. Ça s'étonne, tu vois les femmes, après les femmes l'appellent à côté, ils sont tués en télécollés. Celles qui viennent là, on est assises là dehors à la terrasse. Hey docteur. Quand les femmes la parlent, comme j'ai failli dégamer là, il dit que, tu es devenu que, donc tu étais parti au school, au truc, et je ne connais pas. Il m'a bousculé comme ça. Non, on était avec une femme là, quand la femme est partie, il l'a ri jusqu'à. Je dis que, mais, tu veux que c'est que les docteurs talons? Il dit, laisse ça. Quand le gars me prend ici, moi je lance les coris, non? Je dis que, Je dis que tu as appris le cori où? Il dit que mon frère c'est le spirit. Que j'ai appris ça où? Quand j'ai envie de mes 500 000 aussi, j'ai envie de tout comme ça. Qu'est-ce que tu crois? Est-ce que c'est facile? J'ai mis les mains sur la tête. Je suis restée comme ça.
Elle dit que oui, comme ça va de bouche à oreille, elle apporte les copines et tout. Celle que je peux tourner un peu, je tourne. Celle qui veut les enfants, celle qui veut les marques. Mais qu'est-ce que tu crois, fait-elle? La vie, c'est dur, hein, c'est chaud ici au pays. Hein, c'est chaud ici. Il disait ça avec toute... Donc je suis restée comme ça, j'étais dépassée. Je ne sais pas si je dois rire ou je dois... Je suis restée comme ça, il dit que... parce que les femmes là, elles savent que je suis un sérieux, tu vois. Quand elles viennent là, tu vois comment le gars il change, il devient comme ça, sérieux et tout ça. Je suis restée comme ça, je suis dépassée. Je dis que, ça c'est les femmes qui parlent de marabout. Il dit que j'avais moi commencé ça comme un jeu. Comme les femmes venaient beaucoup me parler de leurs problèmes là. J'ai commencé ça petit à petit. Après c'est aller de bouche à oreille, de copine en copine, de copine en copine. De copine en copine, de copine en copine. Il me dit même, celle que tu as vu avec elle, je cause avec elle, j'ai Yatouma. L'autre que tu vois comme ça, j'ai Yatouma. Vous voyez les choses comme ça? Vous voyez les choses comme ça? C'est des choses comme ça. Donc faites attention. C'est pour vous dire que la vie n'est pas rose. Je vous le dis toujours. On ne donne rien cadeau. On ne donne rien cadeau. Je vois même les femmes, le cœur du mboma comme ça, elles escroquent même les marabouts. Tellement le cœur du mboma comme ça, elles escroquent les marabouts. Vous n'avez pas peur. Vous n'avez pas peur. Et dans 10 ans, vous tombez de nuit, vous vous étonnez. Oh, ma vie ne marche pas. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Ma vie ne marche pas. Oh, c'est monté, c'est descendu. Quand on te parlait, est-ce que tu écoutais? Est-ce que tu écoutais? Tu écoutais? Quand on te parlait, tu écoutais? Elles sont ici. C'est le marabout qui est sa part de bon gars qu'elle escroque. On te parlait, tu écoutais? On te parlait, vous voulez les potions magiques. Oui, vous voulez seulement les potions magiques. Potions magiques, quand tu leur dis, voici on va t'enseigner comment tu vas garder un homme. Voici on va t'enseigner. Non, elle veut seulement potions magiques. Potions magiques, si tu as quelque chose là-bas que tu vas me donner. Je veux pas seulement le Dieu qui a un coach. Si tu as quelque chose là-bas que... Maman. Qui vous a dit que la vie est facile? Qui vous a dit? Qui vous a dit que la vie est facile? Voilà. C'était le message que j'avais. Vous avez les coordonnées. Nous avons le Djeka. Le NEP est en rupture de stock. Nous avons quelques paquets de Djeka qui nous restent. Voilà, passez vos commandes. Voilà. Le Djeka, non, c'est pour la partie intime. Vous connaissez, non? La plante miraculeuse de la foufoune de la femme. Nous avons également notre formation que nous débutons le 10 avril. Inscrivez-vous, vous avez le numéro WhatsApp. La formation a pour thème comment regagner la sérénité dans son couple. Très important. Cette formation est dédiée aux femmes célibataires et aux épouses. Voilà. Ça résout toutes vos problématiques. Les questions que vous me posez tous les jours. Coach, mon mari est infidèle. C'est dans la formation. Viens. Coach, mon mari, je n'arrive pas à communiquer. Coach, mon mari me frappe. Coach, j'ai les problèmes avec mon mari. Coach, je veux divorcer. Coach, mon mari sort avec mes copines. Coach, mon mari ne me donne pas l'argent. Viens, c'est là-bas. Pour les filles célibataires qui aspirent au mariage. Voilà. Tu enchaînes les relations, rien ne marche. Oui, tu as l'impression qu'on ne te drague plus. Tu as l'impression que ça ne va pas. Tu n'arrives pas à voir un homme. Tu n'arrives pas à tenir un homme pour toi. Viens. Il y a tout. C'est là-dedans. C'est pour vous. C'est pas potion magique. Oh. C'est pas potion magique. C'est une collaboration qui se fait entre vous et moi. C'est une collaboration qui se fait entre vous et moi. On travaille ensemble avec la foi, un même esprit. Et il y a des résultats. Oui, il y a des résultats. Nous avons terminé la formation aujourd'hui, ce dimanche. C'était pour le mois de février. Oui, parce qu'on avait débuté ça, on a fait 2 mois. C'était pour le mois de février. Voilà. Février, nous avons terminé ce dimanche. Donc, on enchaîne le 10 avril. Oui. On enchaîne le 10 avril avec, voilà, une autre, on dit quoi, un autre groupe, voilà, avec un autre groupe. Donc, inscrivez-vous, le 10 c'est bientôt, inscrivez-vous, payez le prix, voilà. Allez, je vous bisoute, bonne soirée à vous, portez-vous bien, voilà, passez une bonne nuit, demain c'est un autre jour, allez, bisous et voilà, que la semaine soit meilleure pour vous. Bisous, merci.